Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui, l'objectif c'est de réaliser une carte en ligne sur Google Maps, Google My Maps, du trajet du migrant qu'on a rencontré ensemble en classe, donc de Axel. Alors, je vous fais un petit tutoriel du coup. Normalement, vous savez tous déjà comment ça fonctionne, mais j'en refais un pour être sûr que tout le monde ait bien compris et que vous puissiez être autonome. Vous avez pris des notes pendant la rencontre avec Axel. Et donc, l'objectif de ces notes était de prendre en compte, de repérer les éléments de localisation du trajet d'Axel qui vont nous permettre de faire la carte. Et puis aussi plein d'éléments qui ne sont pas forcément en lien directement avec la localisation, qui nous permettent de rajouter des éléments sur la carte qu'on va faire en ligne. Donc je vous rappelle comment on fait, c'est très simple, vous utilisez un navigateur, celui que vous voulez, et vous allez directement, alors là je suis déjà sur Google, mais si vous n'avez pas de page d'accueil Google, vous pouvez mettre sur une page d'accueil Google, ça ressemble à ça. Et vous allez tout de suite vous connecter ici euh, pour, euh, pour pouvoir utiliser donc, le logiciel MyMaps. Pour cela, vous devez vous connecter avec un des 5 comptes Valdoudon Collège, 1, 2, 3, 4 ou 5, dont les mots de passe sont toujours collège et le numéro du compte. Donc là, Valdoudon Collège 1, c'est déjà rentré dans cet ordinateur. Et j'arrive sur la page d'actualité de Google. Ce qui va m'intéresser évidemment, c'est d'aller tout de suite sur le logiciel de cartographie qui s'appelle MyMaps. Une fois que vous êtes sur MyMaps, vous allez créer une nouvelle carte. Cette nouvelle carte, vous allez tout de suite l'appeler avec votre prénom et votre classe pour pouvoir la différencier des autres cartes. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, je vous rappelle les outils de cartographie qui sont disponibles sur ce logiciel. Ajouter un repère, c'est-à-dire en fait un figuré ponctuel. Vous pouvez aussi rajouter un figuré linéaire, une ligne dessus, ainsi. Et vous pouvez aussi, toujours avec le même bouton, le deuxième bouton, utiliser un figuré de surface. Vous savez que vous pouvez les colorier, les transformer, ces figurés, en utilisant toujours le petit élément style. Et vous pouvez modifier du coup la couleur, les éléments de transparence et les éléments de bordure pour les figurés linéaires et de surface. Vous observez que ces figurés ils sont toujours présents à gauche dans la légende, ce qui vous permet aussi de, euh, d'organiser votre travail et d'organiser votre légende. Si vous avez besoin d'avoir plusieurs parties dans la légende, vous allez nommer ces parties de légende. Chaque partie de légende va être un calque différent. Donc je vais pouvoir avoir partie 2 de légende si j'ai envie. On y va du coup pour Axel qui est un migrant qui vient d'Érythrée. Donc on va faire un voyage du coup entre l'Érythrée qui se trouve ici et le Soudan, la Libye, l'Italie et la France. Hein. Donc on part d'Érythrée et on va commencer à ajouter une ligne ou une forme entre l'Érythrée et le Soudan. Voilà le type de figuré que vous pouvez rajouter. Et bien sûr, en fonction de ce qui se passe, du lieu de départ, en fonction des modalités de départ, vous pouvez aussi rajouter des éléments explicatifs sur les modalités de départ. Tous ces éléments que vous avez pris en note que vous voulez rajouter, en fait, il faut les mettre ici. C'est-à-dire que tous les éléments d'explication des modalités de départ, les éléments de lien avec la famille qui est resté là-bas, vous pouvez les mettre ici. Voilà. Et donc vous allez organiser vous allez aussi donner des informations sur les types de trajets, sur comment se passe le trajet. Donc vous allez donner des informations sur le trajet ici. Quel type de trajet, est-ce qu'il est en cours en passeur ou pas, voilà, toutes ces informations-là, vous pourrez les nommer ici. Voilà, vous n'oubliez pas, dernière chose, c'est que vous allez partager votre carte pour que je puisse l'utiliser et l'intégrer dans le site internet ICO. Donc vous allez sur partager, modifier, activer public, enregistrer et OK. Voilà. Je serai bien sûr à disposition dans la salle informatique lorsque vous ferez ce travail-là, donc n'hésitez pas à me demander ou à